On va s'intéresser à un vrai paradoxe aujourd'hui, celui de Marseille, une ville qu'on connaît pour sa culture bouillonnante, mais qui est aussi marquée par de profondes inégalités. C'est une histoire qui mêle créativité, argent et pouvoir, et où la ligne entre la chance à saisir et le piège qui se referme elle est très, très fine. Cette phrase, elle est de Dylan Robert, un jeune acteur marseillais. Et franchement, en quelques mots, il pose le décor. Il résume parfaitement le dilemme qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors qui est ce Dylan Robert? Son histoire est assez folle. Imaginez un peu. Un ado sorti de prison pour passer le casting d'un film, Scheherazade, il décroche le rôle principal, le film cartonne, et à 18 ans, le voilà qui remporte le César du meilleur espoir masculin. Une ascension fulgurante, qui va pourtant se terminer par un retour à la case départ, derrière les barreaux. Alors la question, elle est là, forcément. Comment est-ce possible? Comment on passe du tapis rouge, de la consécration du cinéma français, à une nouvelle incarcération? L'histoire de Dylan Robert, en fait, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est le symptôme d'un système beaucoup plus large, et c'est ce système qu'on va essayer de décortiquer. Pour piger le parcours de Dylan, il faut d'abord piger sa ville. Il faut comprendre comment Marseille s'est complètement métamorphosée ces dernières décennies. Regardons rapidement cette chronologie. Années 70, le port, qui était le cœur économique de la ville, commence à battre de l'aile. Ça entraîne une crise terrible. Et puis, en 1995, tout change avec le projet Euroméditerranée. Le but, transformer radicalement la ville. On abandonne le modèle industriel pour miser à fond sur le secteur créatif. Et là, c'est intéressant, Marseille se vend comme une capitale culturelle et surtout comme la capitale du rap. Mais attention, ce grand relooking, il a un côté sombre. Cette carte, elle parle d'elle-même. Les zones en rouge foncé indiquent un fort pourcentage de logements potentiellement indignés. Et où est-ce qu'on les trouve? Eh bien loin, très loin du centre-ville rénové, notamment dans les quartiers nord. Pendant que la vitrine était redorée, les populations les plus modestes, souvent issues de l'immigration, ont été soit oubliées, soit carrément poussées plus loin. Et c'est justement là, dans ces quartiers nés de cette fracture, qu'une économie d'un nouveau genre va apparaître. On entre maintenant dans le vif du sujet. Comment l'identité même de ces quartiers marginalisés a pu devenir une marchandise? Il faut qu'on définisse ce concept clé, l'industrie de la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est tout un système économique où la musique, le cinéma, la mode transforment la rue en produit. Et quand on dit la rue, ce n'est pas juste un bout de trottoir, c'est tout un univers de symboles, de codes, d'histoires, souvent liés à une image assez négative. Et c'est ça le grand paradoxe. C'est ce stigmate qui est retourné pour en faire une source de profit. Mais alors, concrètement, on vend quoi? Eh ben on vend tout. L'accent marseillais, le langage des cités, le style vestimentaire comme les fameuses vestes à capuche, les récits de galère, les histoires de survie. On vend aussi des visages, des gueules considérées comme authentiques. Et bien sûr, les décors urbains bruts. Tout ça, ça devient un produit commercialisable. Et dans cette machine, la matière première, la ressource la plus précieuse, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes de ces quartiers qui amènent cette authenticité brute que l'industrie s'arrache. Et c'est là qu'on arrive à la contradiction la plus totale de cette industrie. C'est un véritable numéro d'équilibriste, une demande impossible qui est faite aux artistes qui viennent de ces milieux. C'est fascinant, regardez ce tableau. D'un côté, ce que l'industrie veut, c'est la crédibilité de la rue. L'accent qui sonne vrai, une esthétique un peu brute, des histoires de galère. Mais de l'autre côté, il y a tout ce que cette même industrie rejette en bloc. La vraie délinquance, les comportements qu'on ne peut pas contrôler, ou le simple fait de ne pas être assez docile. En gros, on veut bien l'image de la rue, mais surtout pas les problèmes réels qui vont avec. Cette phrase d'un jeune rappeur, Yanis, elle résume tout à la perfection. C'est cette injonction paradoxale permanente, sois authentique, mais pas trop. Sois toi-même, mais reste bien dans les clous. Ce paradoxe mène à ce que les chercheurs appellent la double dévaluation. C'est un concept vraiment important pour tout comprendre. Ça veut dire quoi? D'abord, le travail de ces jeunes est dévalorisé économiquement. Les contrats sont précaires, les salaires bas. On se rappelle de la phrase de Dylan Robert, « Cannes, ça ne paye pas ». Mais la dévaluation est aussi sociale. Même quand ils réussissent, ils restent stigmatisés, ils restent les jeunes des quartiers. Mais attention, il ne faut pas croire que ces jeunes sont juste des victimes passives qui subissent. Loin de là, ils sont actifs, ils se battent, ils négocient et ils essaient de reprendre le contrôle du jeu. Alors, comment ils s'y prennent? Il y a 3 grandes stratégies. D'abord, ils se professionnalisent. Ils apprennent à lire les contrats, à gérer leur argent. Ensuite, ils contrôlent l'accès à leur propre territoire. Une équipe de tournage veut venir filmer dans la cité? D'accord, mais il va falloir payer. Et enfin, l'étape ultime, construire sa propre indépendance en créant ses propres labels, ses propres boîtes de prod. Cette phrase, entendue sur le terrain, elle illustre parfaitement ce nouvel état d'esprit. C'est une affirmation très forte qui dit « Nos quartiers ne sont pas un décor de cinéma gratuit. Ce qu'on y vit a de la valeur, et cette valeur doit être reconnue, y compris financièrement. »
Après ce détour, revenons à notre point de départ, à l'histoire de Dylan Robert, pour vraiment saisir le coût humain de toute cette industrie. Le point central, il est là. La trajectoire de Dylan Robert, ce n'est pas juste l'histoire d'un échec individuel. C'est le résultat presque logique d'un système qui te donne de la célébrité, mais sans la stabilité financière ou psychologique. Un système qui fétichise une réalité, mais sans jamais vraiment soutenir ceux qui la vivent au quotidien. Cette citation d'un manager d'artistes, Léo, est absolument dévastatrice. Elle met le doigt sur le côté très extractif de cette industrie. On vient chercher des gueules cassées, des histoires de souffrance, mais on oublie un peu vite de se demander quelles sont les conditions sociales et économiques qui ont justement cassé ces gueules. Et on termine donc sur cette question qui reste ouverte. Lorsque la culture d'un lieu, l'identité de toute une population devient une marque, un produit, qui en est le véritable propriétaire au final? Ceux qui la vivent tous les jours ou ceux qui la vendent? C'est tout le dilemme de l'industrie de la rue à Marseille.